Bonjour à tous, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Là je suis dans un train à haute vitesse japonais. Et en fait, je voulais vous faire cette vidéo dans le sens où je vous disais que à travers mes voyages, j'ai pu m'apercevoir que le mensonge en fait sur ce qui se passe réellement en France est soigneusement entretenu à l'étranger. C'est-à-dire que la population n'est absolument pas au courant que nous faisons une révolution démocratique avec les référendums, avec les marches pacifiques, avec le fait qu'on a dénoncé des policiers qui cassaient les magasins, que les gens sont éborgnés, les mains arrachées par les grenades défensives. Bref, personne n'est au courant, que ce soit en Russie, en Corée, en Chine, à Hong Kong, on va dire à Hong Kong, et au Japon, et naturellement à Taïwan. Tous les gens que j'ai rencontrés, personne n'est au courant. Personne n'est au courant de ce qui se passe réellement. Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on pourrait dire, ouais, c'est des salopards, c'est le nouvel ordre mondial. C'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que les télévisions françaises ne diffusent rien. Donc, si vous avez une télévision étrangère qui diffuse des images que la France veut faire taire, eh bien, dans ces cas-là, ça permet à la France de créer un conflit diplomatique, voire d'envahir le pays, voire de le boycotter, voire pas mal de choses. Et la France, ça reste quand même un pays puissant grâce à ses alliés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les journalistes français continuent, persévèrent à rien diffuser, eh bien aucun pays dans le monde n'osera aller diffuser des vidéos de YouTube, de Facebook, etc. La seule solution qu'on ait, c'est que nos blogueurs, nous, vous et moi qui sommes youtubeurs, on traduit nos vidéos dans la langue qu'on connaît. Alors par exemple, moi c'est le chinois, j'ai une vidéo qui est en cours qui va être diffusée la semaine prochaine par un blogueur taïwanais qui a des millions de vues en France, même des blogueurs en France seraient jaloux de ce nombre de vues. Donc ça va être diffusé en chinois, ok, mais je l'ai fait à mon niveau. Il y a Vincent Lapierre, vous connaissez Vincent Lapierre, beaucoup d'entre vous, il est bilingue, hein, il est binational et bilingue, donc il parle couramment l'espagnol. Jamais il a fait une seule vidéo où il y a des sous-titres espagnols. Pourquoi? Parce que sinon il perd son petit business. Comme la plupart des blogueurs et des youtubeurs en fait, personne ne traduit dans les autres langues, parce que sinon il perd son petit business. Sinon, la France le considère comme fichier S, il peut le bloquer, etc. YouTube peut le bloquer et il ne gagnerait plus de sous. Vous voyez ce que je veux dire? Et les journaputes nationaux qui travaillent dans les télévisions nationales ne peuvent pas diffuser non plus, parce que s'ils diffusent quelque chose, des journalistes de l'étranger qui seraient plus intègres que les journalistes français sauteraient sur ces vidéos et les diffuseraient. Donc le journaliste qui diffuserait, genre Mediapart et tout ça, qui pourrait s'amuser à faire des vidéos qui seraient traduites en anglais ou genre de choses, eh bien, immédiatement, les journalistes ou des blogueurs de l'étranger pourraient sauter sur l'occasion et dire « Non, il n'y a pas de conflit diplomatique. On diffuse ce que vos télévisions nationales diffusent. » Vous comprenez? C'est pour ça que les journalistes en France, les blogueurs en France, sont toutes des putes. Parce qu'ils font tourner en rond le problème français. Donc vous avez le Québec qui peut être au courant, la Belgique, voilà, et à la rigueur des îles francophones, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et tous les autres pays, aucun des habitants dans le monde ne vous tiendra. C'est-à-dire que si Macron décide de sortir les armes un jour ou l'autre, tous les pays du monde entier diront bah ouais, c'est normal. Il faut comparer avec le Troisième Reich allemand. Il faut comparer ça, c'est-à-dire que le Troisième Reich allemand, alors qu'il ramassait une branlée par les Américains en Afrique du Sud, Afrique du Nord, pardon, à partir des années 1941-1942, déjà les Allemands commençaient à en prendre plein la gueule. Hein. Rommel avait vraiment beaucoup de mal, le renard du désert avait vraiment beaucoup de mal à défendre les positions allemandes. Eh bien, les télévisions françaises ne diffusaient que les images qui n'étaient pas compromettantes pour le Troisième Reich nazi. La grosse différence à l'époque, c'est que l'Amérique, les USA et l'Angleterre étaient en conflit avec la France. Donc les journalistes américains et anglais diffusaient des vraies images, des vrais textes de résistants et diffusaient des vraies informations puisqu'ils étaient déjà en conflit.
Or, à l'heure actuelle, qui va oser être en conflit avec la France? Le Venezuela, ça m'étonnerait. Hein, il n'osera pas, en tout cas un conflit ouvert, sûrement pas. Donc c'est des blabla, on peut dire c'est politique, mais il n'y a jamais des images qui sont liées. Et ce que je veux dire, c'est que quand le président Maduro fait des déclarations, il n'y a jamais des images à côté de YouTube ou de Facebook qui prouvent ce qu'il dit. Jamais il fait ça. Alors que pourtant, c'est quand même un président d'un pays qui est très riche. Vous avez la même chose pour l'Iran, vous avez la même chose pour la Syrie et même la Russie. Aucun de ces pays qui seraient riches, qui auraient les moyens de bien baiser la France, chose qui se passe quand même, hein, de lui saloper son image. Il faut savoir que les guides touristiques, que ce soit partout en Asie, ne disent dans le circuit touristique de ne pas passer par les Champs-Élysées, etc. parce que c'est dangereux, les gilets jaunes pourraient leur sauter à la gorge. Alors ce que j'explique, je dis à tout le monde, c'est qu'en réalité le problème vient surtout des balles perdues, des LBD, des grenades explosives qui pourraient tomber dans les pattes des touristes. C'est surtout ça. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous savez, on vous dit que le danger viendrait des gilets jaunes, alors qu'en réalité le danger viendrait le danger viendrait de la police. Et ça, personne ne le dit. Donc moi, je me suis chargé ça à mon petit niveau. Voilà. Mais je ne le diffuserai pas là. Hein. Vous savez bien. Hein. C'est par d'autres moyens que je le fais, de façon à ce que ça ne puisse pas remonter à moi. Bye bye. Et puis, au système français, vous venez me chercher des poux quand vous voulez, on en discute.